L'hôtel Noah Garden, situé à Akpakpa, a abrité le 14 janvier 2023 une rencontre d'affaires et d'opportunités sous la coupole de la grande société d'affaires Equimersal. Bienvenue à la première rencontre de la communauté Entreprendre. Un rendez-vous qui a vu venir de grands hommes d'affaires, cadres à divers ordres, mais également des jeunes diplômés qui pour la plupart sont sans emploi. Grâce aux différentes communications dont ils ont eu droit, les mentalités sont dorénavant orientées sur l'entrepreneuriat. Pourquoi et comment entreprendre? Comment mobiliser le capital pour démarrer un projet? Qu'est-ce qu'un financement participatif? Bref, le DG Adam et coach Guillaume ont bien fait d'organiser cette assise d'échange. Le financement participatif a plusieurs volets. Et c'est ce volet-là qui m'intéresse moi. Je suis expert de ce volet-là. Et c'est de cela que je veux parler. Un financement participatif, mais de type Love Money. Ça, c'est américain. Love Money. Vous gardez ça. Le Love Money, c'est quoi? Le Love Money, c'est un financement où cette fille a un projet, il présente son projet à son papa, à sa maman, à sa tante, à ses oncles, à ses amis qui décident de mettre de l'argent dans son projet. Qui décident de mettre de l'argent dans son projet. Mais comment? Pas directement. Je prends l'exemple de Gaëtan qui a ses échantillons devant lui. Tu sors les échantillons de ton projet, de ton produit. Tu présentes les échantillons, mais ta famille, tes amis peuvent décider de lancer des commandes. Au lieu de te donner de l'argent, au lieu de t'aider directement, ils peuvent dire, on lance la commande de 10 cartons. Selon le cas où l'employé, vous connaissez déjà, tout le monde comprend ça, on sait qu'on court derrière l'argent. On cherche l'argent, donc tout notre temps, on le passe pour rechercher l'argent. Mais ça s'améliore un peu quand vous rentrez au niveau de indépendant. Indépendant, c'est que c'est vous-même qui vous fichez votre salaire. Mais si par exemple... À l'issue de la rencontre riche en forme et en fond, la couche juvénile devra revoir sa stratégie pour une vie épanouie sans attendre l'État. Le diplôme d'accord, mais l'entrepreneuriat d'abord. Quand on parle de diplômé sans emploi, pour moi c'est un thème qui n'a pas de sens. Parce que vous êtes allé à l'école pour avoir une formation. Et quand on a une formation, il faut la mettre en valeur. Et pour la mettre en valeur, ce n'est pas que d'aller travailler chez l'État ou chez un particulier, mais on peut mettre sa formation en valeur à partir de soi-même, c'est-à-dire en devenant entrepreneur, en trouvant des idées et se faire accompagner pour s'installer et travailler pour soi-même. C'est ce que le DG AFO l'a dit. Et au lieu de rester là à chercher le premier emploi, on peut commencer par s'initier à quelque chose. Tout le monde est satisfait comme un enfant au biberon. Les organisateurs ont assuré, diront les participants. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est ce qu'il faut pour nous tous. Et il faut ces partages d'expérience. Et il faut aller à la rencontre de l'autre pour comprendre et pour essayer de voir un peu ce que toi-même tu fais, quelle est la valeur que ce que tu fais donne, quelle est sa valeur en réalité à comparer avec d'autres personnes et aussi à apprendre de l'expérience d'autres personnes. C'est très important. J'ai été parrain pour accompagner l'inscription de plusieurs jeunes qui sont là et puis qui ont reçu et qui sont contents d'être là, qui sont contents d'avoir vraiment
ce temps de partage. Ce n'est pas une formation théorique ni pratique, mais c'est un temps d'échange. Un temps d'échange, de donner et de recevoir. Le DG de Ekimersal suggère la pérennisation de pareilles initiatives pour un lendemain meilleur pour la jeunesse. En tant que parrain de cet événement, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, il faut qu'on pérennise cette initiative. Pérenniser en quoi faisant? Nous, déjà, nous les entrepreneurs qui nous sommes retrouvés dans la salle, qu'on se mette dans un creuset avec ces jeunes aspirants à l'entrepreneuriat pour vraiment mettre en place un creuset pour les accompagner en idées, les accompagner en montage de plans d'affaires et les accompagner dans leur installation à petits coûts. Des livres et produits agricoles sont exposés et vendus pour donner plus de couleur à cette rencontre qui aura marqué plus d'un. De la bonne musique accompagnée de repas appétissants pour clôturer en beauté ce rendez-vous inédit. Bravo à toute l'équipe.